Gospel Magazine. C'est toutes les semaines. Et c'est la musique comme on l'aime. Yeah. Maintenant, on écoute 60 minutes de votre musique. On your radio. Bonjour. Et oui, c'est moi, votre animatrice Corinne. Mon chéri, Claudie, votre animateur, est en confinement et son copain Gemini aussi. Alors ils m'ont laissé la barre, donc j'en ai profité pour chambouler tout le programme. Et pour ce faire, je ne suis pas seule et nous allons passer 1 heure avec, je vous laisse deviner, Corinne Lafitte. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne et bonjour à tous les auditeurs. Prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Jérusalem, la ville de paix. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Jérusalem, la ville de paix. Corinne Lafitte, compositrice de nombreux chants, ayant enregistré plusieurs albums, dont notamment, pour en citer que quelques-uns, Pour l'amour de Sion, Sur tes murailles, ô Jérusalem, Craindre ton nom. Pour résumer, Corinne Lafitte, une adoratrice. Un cœur également pour Israël, mais encore. Alors je suis une adoratrice, oui, j'aime énormément entrer dans l'adoration devant le Seigneur. Je suis également la femme de Jean-Louis, je suis mariée avec Jean-Louis Lafitte. Nous avons 4 enfants, 4 grands-enfants et 10 petits-enfants, dont une qui est déjà dans la patrie céleste. Alors voilà, ça demande aussi beaucoup de temps et beaucoup de disponibilité pour eux. Alors sinon, oui, mon dernier album s'appelle Il ne tardera pas, et sur chacun de mes albums, j'avais toujours un chant qui parlait du retour du Seigneur. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui m'est très cher, et j'estime qu'on n'en parle peut-être pas assez. Enfin, ces derniers temps, ça y est, les gens commencent à en parler. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais aussi sur mon cœur, en dehors effectivement du peuple juif et de cet attachement à Israël, qui est quelque chose que le Seigneur m'a harponné, je dirais, m'a mis sur moi, alors que j'avais pas du tout des prédispositions à cela, puisque j'étais élevée dans une famille chrétienne, mais qui ne parlait pas du tout du peuple juif. Et puis non seulement ça, mais dans l'église où j'étais, c'était évident qu'on disait, quand vous voyez Israël, vous parlez Israël et vous marquez votre nom. Pour les promesses, alors évidemment, on parlait jamais des malédictions, où il fallait aussi mettre son nom, bien sûr, on parlait jamais de ça. Bref, mais un jour, le Seigneur, effectivement, a... Comment l'expliquer ? Il a voulu lui-même aller me chercher là où j'en étais par rapport à Israël, donc qui était donc pas du tout sur mon cœur. Et on s'est retrouvés avec mon mari d'une façon incroyable dans un voyage en Israël. Enfin, mon mari avait déjà ça sur son cœur depuis un petit temps, hein. Il m'en parlait, mais je lui disais, qu'est-ce qu'on va aller faire en Israël ? On va aller marcher sur les pierres où Jésus a marché. Et alors, qu'est-ce que ça va nous apporter ?
Et puis, un beau jour, on était à un dîner et il y a un homme qui était là, qui nous a invités à une conférence de prière à Jérusalem. Et quand on est rentré, j'ai dit à mon mari, écoute, nous, on a quand même 4 enfants qui n'étaient pas très très grands à cette époque-là. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Vas-y si tu veux, mais moi je peux pas y aller. Il faudrait vraiment un miracle pour que tout soit mis en place. Et dans la semaine ou dans les 15 jours, je dirais, des amis nous ont téléphoné en disant, écoutez, on priait pour vous et on a à cœur de venir garder les enfants. On a l'impression que vous avez quelque chose à faire. Ben voilà, on leur a dit qu'on avait sur le cœur de partir en Israël. Ils sont donc venus garder nos 4 enfants. Et je suis partie sans a priori, en disant je verrai bien. Et puis assise dans l'avion, j'ai mis ma ceinture pour attacher de sécurité comme tout le monde. Et puis en bouclant ma ceinture, vraiment l'Esprit Saint vient sur moi et me dit: tu as rendez-vous avec moi, je vais te conduire. Et je pleurais, j'étais vraiment inondée par le Saint-Esprit dans l'avion, juste au moment du décollage. Et puis quand on a atterri, à cette époque-là, ils mettaient les chants israéliens dans l'avion. Et j'étais bouleversée, je voyais que j'avais ce rendez-vous, c'était immense, c'était énorme devant moi. On est descendu de l'avion, j'avais l'impression vraiment d'arriver dans un lieu saint, un lieu particulier où Dieu était là. Et puis on est allé à cette conférence de prière, il y avait des gens du monde entier. Et là, j'ai été convaincue, mais totalement plongée, immergée dans la présence de Dieu qui faisait que de me dire: je n'ai pas oublié mon peuple, Corinne, je n'ai pas oublié mon peuple. Et je pleurais tous les jours, je pleurais, ça a duré 8 jours. Après, j'avais carrément amené mon papier ménage, mon sopalin pour me moucher, pour essuyer mes larmes. J'ai pleuré sur le fait que j'avais vraiment pas du tout compris. J'ai pleuré sur moi-même et sur le fait que j'avais pas compris que Dieu était fidèle, la fidélité de Dieu. Là, ça a été une grande claque pour moi, mais je m'étais fabriqué un Dieu qui n'était pas fidèle, en fait, voilà. Puis alors après, il m'a ouvert les yeux sur les Écritures, mais donc je vous raconte déjà le début.
il y a 17 ans, tu es passé par l'épreuve de la maladie. Accepterais-tu de nous en parler ? Oui, c'est vrai, il y a 17 ans, j'ai eu un moment terrible au niveau de la maladie. Bon, ça faisait quand même des années que j'étais fatiguée, tout le temps fatiguée. Mais comme on fait énormément de choses avec mon mari, que j'avais les 4 enfants à la maison, j'avais mon père et ma mère dont je m'occupais. J'avais très à cœur de les accompagner dans leurs vieux jours. Donc j'avais énormément de travail, plus les réunions, plus les voyages, allant chanter, mener la louange par-ci ou par-là, ou enseigner dans des écoles. Donc c'est vrai que on me disait c'est normal que tu sois fatiguée, tout le monde réagissait comme ça. Mais je me trouvais vraiment particulièrement fatiguée, quoi. Et des fois, j'ai dû annuler certaines réunions tellement j'étais fatiguée. Et puis, à un moment, j'ai commencé à avoir un déséquilibre du système nerveux central. Donc, ça veut dire que on commence à sentir qu'on n'est pas très équilibré sur ses jambes. Alors, j'essayais de me reposer. Je me suis dit, ça va passer. Il y avait des petits signes qui venaient, qui passaient, qui ne restaient pas. Oui, quand je donnais, parce que je me donne énormément quand je suis, c'est vrai que quand j'entraîne un public, une foule ou une église, dans la louange, je sais pas faire les choses à moitié, c'est ce que me dit mon mari, mais c'est vrai, c'est ma personnalité. Puis je suis entière avec le Seigneur, et donc c'est vrai que je me donne toujours à fond, sinon je fais pas, voilà. Donc là, à chaque fois, quand j'avais mené la louange, ou c'est vrai qu'après j'étais vraiment très très fatiguée, le cœur qui battait très vite, et je me disais tiens, c'est bizarre, vraiment trop fatiguée. Et puis à un moment, j'ai été voir, je crois d'abord un ORL avec des problèmes d'acouphènes. Oui, c'est ça. On l'avait mis sur le fait que comme je faisais beaucoup de musique sur scène, il y a toujours le réglage de tous les chanteurs, des instruments, tout ça. Et puis souvent, on se prend des grands coups dans les oreilles. Donc ça, c'est terrible pour tous les musiciens et chanteurs. Je compatis. Et donc, à force, j'avais des acouphènes. Je me suis dit, voilà, j'ai usé mes oreilles. Et puis l'ORL m'a dit j'aimerais bien que vous passiez une IRM, voilà, je voudrais en avoir le cœur net. Et quand j'ai passé l'IRM, on m'a dit oulala, il y a un petit souci sur vos nerfs, il y a des cicatrices sur vos nerfs dans le cerveau. Alors on avait un ami qui était neurologue, donc qui chantait d'ailleurs avec moi à un moment. Et je l'ai tout de suite appelé, et puis je lui ai dit voilà ce qu'ils me disent. Il m'a demandé de lire les conclusions. Il m'a dit viens vite me voir, je te dégage un créneau, viens vite me voir. Donc je suis allée voir, et il m'a tout de suite hospitalisée dans sa clinique. Pendant une semaine, on m'a fait des examens de partout, vraiment, et puis il m'a mis sous cortisone. Et puis ensuite, différents médecins qui m'avaient vu, on m'a fait une ponction lombaire, on m'a fait différents examens, et les médecins qui m'ont examiné sont venus me voir, donc ils m'ont dit voilà, notre conclusion, vous avez une sclérose en plaques, madame, et étant donné que déjà j'avais un grand déséquilibre qui s'installait, et ce qui fait qu'à la fin, d'ailleurs, je me tenais au mur pour marcher, et je passais juste de mon lit aux toilettes, voilà, pour faire des choses de la salle de bain, mais c'était tout. Je ne faisais ni à manger, ni rien, plus rien. Mon mari faisait, et mes enfants. Et donc ils m'ont dit, voilà, au stade où vous en êtes, il faut quand même être conscient que c'est la chaise roulante qui va être le plus confortable pour vous. Voilà, c'est pas facile à entendre. Amoureux de mon âme, la 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 la. Amoureux de mon âme, la 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 la. Attire-moi dans tes voies, la 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 la. Prends à faire ta volonté.
ces années que Dieu dirige ta vie et que tu lui es consacré, quand le corps médical a diagnostiqué cette maladie incurable, quelle a été ta première réaction? La peur, la confiance? J'ai été vraiment très choquée, je dirais, par la conclusion des médecins. C'est vrai, ça, sur le moment, ça m'a vraiment choquée. On vous parle de fauteuil, on vous parle de ce que vous ne serez plus valide. Et sur le moment, oui, ça fouette le cœur, la tête, vous ne comprenez plus. Mais alors je voudrais déjà là le dire, c'est que j'ai été quand même pas mal malade dans ma vie. J'ai une petite santé, même si je me donne à fond quand même. Mais j'ai une petite santé. Je ne crois pas à la théorie que les chrétiens ne passent pas par la maladie. Donc ça, je crois que ça c'est quelque chose qui est faux. Enfin, il y a peut-être des chrétiens, il y a peut-être des gens qui sont dans une parfaite santé, et tant mieux pour eux. Bon, c'est pas du tout mon cas. Donc je suis passée par beaucoup de soucis de santé, très graves, avec vraiment des moments où j'avais l'impression que ma vie allait partir. Et là, après cette annonce, c'est vrai que ça m'a fait un choc, et puis tout d'un coup, j'ai dit non, c'est pas possible, Seigneur. Le Seigneur que je connais, toi que je connais, mon Seigneur, tu vas pas me laisser. Je sais que tu vas pas me laisser. Et tout de suite est venu un passage. Je sais que ça peut paraître curieux, mais n'empêche que c'est comme ça que c'est venu. Dans Jacques, le tout début de Jacques. Et j'ai proposé à mon mari qu'on le prie. Donc c'était: mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Et je l'ai cru. J'ai dit à mon mari: écoute, je vais me réjouir. Sur le moment, il était quand même un petit peu étonné, parce que vraiment, lui-même était tellement triste pour moi. Je pouvais plus marcher, je m'accrochais à lui pour marcher. Mais je lui ai dit: écoute chérie, on va se donner complètement au Seigneur, et moi je veux le considérer comme un sujet de joie. Voilà Seigneur, je crois que c'est bon pour moi. Voilà, c'est bon. Tu veux faire quelque chose en moi, tu veux faire quelque chose dans ma vie, tu veux m'apprendre des choses. Alors j'accepte, je reçois cette épreuve comme un sujet de joie. Voilà, même si c'est terrible, mais c'est un sujet de joie. Et ça a déjà complètement transformé l'atmosphère spirituelle dans notre famille, déjà dans notre maison, mais aussi dans mon cœur. Et bon, ça n'a rien changé. J'ai été quand même au lit. Je continue à être au lit. Mon mari m'avait amené des livres de ma Bible, évidemment. Je la lisais énormément, mais des livres d'auteurs que j'aimais bien. Et puis aussi mes livres de louanges, mes chants, voilà, des chants où je puisais ma force en chantant de tout mon cœur au Seigneur. C'était pas facile, parce que à cause de la ponction lombaire, j'avais comme un écho dans mes oreilles, donc j'entendais ma voix 2 fois, donc c'était très difficile de chanter. Et puis mon mari, très gentiment, m'avait ramené mon piano tout près de mon lit, donc je pouvais m'asseoir sur mon lit et jouer. Mais je jouais à côté souvent. Mes mains n'avaient plus les forces, ou je sais pas, enfin, c'était les nerfs qui n'allaient pas. Je jouais à côté, mais quand même, j'ai persévéré. J'ai persévéré dans les larmes, mais aussi avec la certitude que le Seigneur était là tout près et qui traversait cette épreuve avec moi. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton ta
le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, oui, ton Dieu, de toute ta force. Cette assurance que Dieu était, malgré l'épreuve, avec toi, c'était nouveau ou tu avais déjà expérimenté cela? Alors j'avais déjà par le passé eu un moment comme ça, c'était à la naissance de notre 4e enfant. Nous étions aux États-Unis et on pourrait croire que aux États-Unis on a tout pour nous aider au moment de la naissance, etc. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Aux États-Unis on vous met sous machine, donc j'avais tout, à cette époque, disons il y a 37 ans, donc j'avais le monitoring, j'avais tous les trucs pour me surveiller. Je me suis retrouvée toute seule et là le Seigneur est venu d'une façon absolument incroyable dans ma chambre. Il m'a dit, tu vois Corinne, ils t'ont tous laissé tomber, mais moi aussi ça a été comme ça au moment de la crucifixion, ils m'ont tous laissé tomber, mais là je ne te laisserai pas Corinne, je ne te laisserai pas, je serai avec toi. Et puis j'ai senti que voilà, le moment allait arriver. Et j'essayais d'appeler les infirmières et tout, où j'allais accoucher, et personne ne venait. Et là, j'ai senti que j'allais accoucher toute seule avec le Seigneur, quoi. Et puis tout d'un coup, une infirmière a passé la tête à la porte, et puis elle a fait « Oh là là là, oh là 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 », elle était affolée, oui, parce que le bébé commençait à voir la tête. Et ils m'ont transportée en courant dans les couloirs, en m'emmenant, etc. Puis moi, je leur disais « Mais appelez mon mari, bon. » Puis le bébé est venu tout de suite. Là, mon mari a juste vu la petite fille qui sortait quand il est arrivé. Et là, j'avais fait cette expérience d'une profonde communion avec le Seigneur dans la souffrance. Voilà. Et donc, quand j'ai eu ce problème à nouveau, là, que je vous disais, de sclérose, c'était pas nouveau d'avoir cette présence du Seigneur. Et ça, c'est très très difficile à décrire, mais c'est énorme. Il est là. Et il habite terriblement en vous quand on souffre. Et je le dis pour ceux qui souffrent d'ailleurs à l'heure actuelle, j'en profite pour le dire là, c'est que le Seigneur n'est pas insensible à ces souffrances par lesquelles vous êtes en train de passer. Il n'est pas insensible, il est encore plus près de vous alors que vous êtes malade, alors que vous souffrez, alors que peut-être vous avez du mal à respirer. Il est tout près, il est vraiment tout près, il tient votre main. Il veut souffler dans vos narines. Il veut être là. Et je le sens, je le dis pour plusieurs. Il veut vraiment vous guérir. Ayez confiance. Ne soyez pas désespérés. Ayez confiance en lui. Venez chanter de joie pour le Seigneur et crier vers lui, le rocher de notre salut. Avec reconnaissance, allons vers lui. Exaltons le Seigneur par nos chants.
notre Dieu, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, il est notre berger. Alléluia, chante Alléluia. Alléluia, chante Alléluia. Venez chanter de joie pour le Seigneur et crier vers lui de rocher de notre salut. Avec reconnaissance, allons vers lui, exaltons le Seigneur par nos chants. Alléluia, chante Alléluia. Alléluia, chante Alléluia. Prosternons-nous pour l'adorer. À genoux, célébrons notre Créateur. Il est notre Dieu, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, il est notre berger. Exaltons le Seigneur par nos chants. Exaltons le Seigneur par nos chants. Gloire à lui, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Revenons à ce terrible diagnostic, la sclérose en plaques. Que s'est-il passé? Et à un moment, pendant toute cette longue période où j'étais au lit, pendant tout ce temps, et je lisais la parole, je priais, je passais beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Une nuit, le Seigneur est venu dans la chambre. Alors c'est très difficile aussi à expliquer parce que c'est tout d'un coup, il y a cette présence qui est là. C'est pas, vous pouvez pas la louper. Et sur le mur, il y avait comme écrit un passage de Luc qui est « Femme, je te délivre de ton infirmité ». Ça flottait un peu, c'était pas vraiment écrit sur le mur, ça flottait là devant moi, devant le mur. Et j'ai senti qu'il fallait que je le croie, que j'attrape cette parole qui était là, et je l'ai crue. Je l'ai prise, si vous voulez, comme une main tendue, comme un cadeau. J'ai pris cette parole et je l'ai crue, je l'ai comme mangée, je l'ai mise en moi et je l'ai crue. Et ma fille qui était dans la chambre, qui était juste au-dessus de la mienne, a senti quelque chose qui se passait. Elle est descendue, elle dit « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Et j'ai dit « Écoute, le Seigneur est venu, il m'a dit « Femme, je te délivre de ton infirmité ». En fait, ce passage, c'est quand Jésus voit une femme qui est courbée dans la synagogue. Elle demande rien, d'ailleurs, elle a rien demandé du tout, cette femme. Et il la voit et lui dit « Femme, je te délivre de ton infirmité ». Et à l'instant même, elle se relève. Bon, moi, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai cru à la parole. J'ai prié ensuite avec ma fille. Et puis le lendemain, mon mari était en déplacement à ce moment-là. Le lendemain, j'ai voulu aller marcher. Bon, rien n'avait tellement changé,
Mais n'empêche que j'ai dit à ma fille, je veux y aller, j'ai pris un parapluie en guise de canne et j'ai commencé à aller marcher. Et là, le Seigneur m'a dit, ma fille, proclame ma parole. Et il m'a donné à proclamer un psaume, le début du psaume 103, les 5 premiers versets, pardon. Je suis émue quand je dis ça parce que c'était vraiment un moment très très fort. Et le psaume 103, il dit ceci, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et là, j'ai commencé un à un à dire au Seigneur tous les bienfaits qu'il m'accordait dans ma vie. On avait de nombreux, bien sûr toute la famille, mais la maison, enfin un tas de choses. Et puis aussi comment le Seigneur nous avait tellement de fois répondu, accompagné. On avait vu sa main, on avait vu la réponse à la prière. Et j'ai commencé à énumérer. Dès que quelque chose me venait, je disais tous les bienfaits de l'Éternel. Et puis ensuite, j'ai proclamé les versets qui suivaient. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et j'ai coutume de dire que j'ai tout cru. J'ai vraiment cru tous ces points un à un. J'ai cru que le Seigneur me les donnait, que c'était un beau cadeau qu'il m'accordait. Un an après, ça a duré 1 an, je suis allée tous les jours marcher. 1 an après, je retournais voir le médecin, voilà, qui m'avait vu, oui, j'ai oublié de vous dire un détail. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu de nombreux problèmes de santé et un des problèmes se situe d'ailleurs toujours dans le sang, où c'est une gammapathie, ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est dormante, si vous voulez. Là, elle n'évolue pas. Ils la surveillent de temps en temps. On la surveille. À un moment, je la surveillais tous les ans, mais bon, maintenant, j'ai un petit peu espacé parce que je trouvais que c'était trop contraignant, qui effectivement peut conduire à une leucémie foudroyante. Donc, évidemment, c'était un hématologue qui me suivait, donc en même temps que le neurologue pour cette sclérose en plaques. Et l'hématologue m'a dit, écoutez, si vous prenez le traitement qu'on vous a indiqué, peut-être ça va être bien pour stopper l'évolution de votre maladie, mais pour vous mettre à genoux, ça va vous mettre à genoux. Au niveau, parce qu'il a dit, moi, au niveau de votre formule sanguine, je ne pourrai plus rien faire. Dans les quelques années qui viennent, vous mourrez. Et c'était un médecin juif, son nom était évident. Et je lui ai dit, écoutez, professeur, je veux bien être à genoux devant le grand Dieu des cieux, mais je ne veux pas être à genoux devant un médicament. Alors je suis ressortie, j'avais été avec mon mari pour voir ce professeur, et j'étais toujours au bras de mon mari, c'est lui qui me tenait à ce moment-là. Et quand on est sorti, j'ai dit à mon mari, écoute chérie, on va prier, intercéder, mais moi je crois que le grand Dieu des cieux veut m'en sortir. Je ne veux pas prendre le médicament. Et donc après, il y a toute cette période où le Seigneur est venu dans ma chambre, comme je vous l'ai raconté. Et quand j'ai revu cet hématologue 1 an après toute l'expérience que je vous ai racontée avec ces marches matinales, je suis rentrée dans son bureau et me voit marcher normalement, sans canne ou sans être en train de tenir le bras de mon mari. Et il me dit, vous avez pris les médicaments? Et je lui dis, non, pas du tout, professeur. Vous m'avez dit, ça va vous mettre à genoux. Alors, et je vous ai répondu, je veux bien être à genoux devant le grand Dieu des cieux. Alors quand je suis rentrée, je me suis mise à genoux. Et j'ai prié. Et il me dit, mais alors, en quelque sorte, je vous ai dit, lève-toi et marche. Et je lui ai dit, exactement, professeur. Et là, on s'est regardé un instant qui m'a paru très très long. Il m'a regardé, je le regardais et on ne se disait plus rien. Et je voyais qu'il était très pensif, très troublé. Et ensuite, il m'a invité à venir chanter dans son service d'hématologie le Noël qui suivait
pour que je chante à tous les malades ma foi. Je lui avais dit que je chantais, que voilà, que j'avais la foi, et il a voulu que je vienne. Et une amie qui était infirmière dans son service, qui m'avait indiqué cet hématologue d'ailleurs, était là et elle passait devant moi et elle me faisait signe avec ses doigts que il y avait les larmes qui coulaient sur les joues du professeur pendant que je chantais. Et après, à la fin, quelques semaines plus tard, il m'a envoyé un mot de remerciement avec un beau foulard pour me remercier. Je l'ai eu à cœur, j'ai beaucoup prié pour lui parce que je sais que ça l'a profondément touché. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il fasse briller sa lumière en toi, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël, lui, le grand Dieu d'Israël, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il fasse briller sa lumière en toi, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël, lui, le grand Dieu d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël, lui, le grand Dieu d'Israël. Qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël.
Malgré cette terrible maladie, est-ce qu'il t'est arrivé de composer des chants? Alors effectivement, pendant ce temps de maladie, bien sûr, la composition continuait parce que je crois que c'est un flot, comme un robinet, comme dit mon mari, le robinet s'ouvre et toc, il y a un flot de chants qui viennent. Voilà, il y a beaucoup de chants que j'ai faits puis qui sont pas encore, qui sont jamais sortis. Enfin, peut-être qu'ils sortiront jamais, j'en sais rien, parce que je compose devant le Seigneur, voilà. Et effectivement, il y en a un qui est que j'ai ensuite repris dans les carnets de Jeunesse en Mission, qui s'appelle Je veux demeurer dans ta grâce. Donc c'est un chant que j'ai composé alors que j'allais très très mal, où j'étais assise sur mon lit. Et les paroles, c'est ce que je vivais, c'est-à-dire je veux demeurer dans ta grâce, je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver, je viens m'humilier devant ta face, tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Et toutes les paroles que j'ai rajoutées après, c'est vraiment quelque chose que je vivais profondément parce que j'avais peur, j'avais des craintes, j'avais peur de me retrouver paralysée. Et c'est vrai qu'à chaque fois que les craintes venaient, et ça je voudrais le dire aussi, c'est que quand on passe par la maladie, c'est normal d'avoir des craintes, et pour ceux qui souffrent à l'heure actuelle, c'est normal d'avoir des craintes. On n'est pas des surhommes. Et même si on est chrétien, on n'est pas des surhommes, vraiment, on passe par des moments difficiles. Et c'est normal, et il faut bien le savoir que Jésus lui-même, on voit dans le psaume 22, qui traduisent les sentiments de Jésus, Jésus lui-même a eu des craintes, a eu des moments difficiles au moment de cette crucifixion. Et voilà, c'est notre condition d'homme, c'est notre condition humaine. C'est normal qu'on passe par des craintes, mais ce qui se passe, c'est que on a un secours extraordinaire qui est le Saint-Esprit, qui nous a été envoyé, et le Saint-Esprit nous souffle que c'est possible de compter sur le Seigneur et d'avoir foi en lui. Et c'est là où ça peut basculer, où tout d'un coup vous sentez que je vais saisir cette main tendue. Et je le dis encore pour ceux qui sont malades à l'heure actuelle, saisissez la main du Seigneur. Et donc je saisissais cette main tendue au fur et à mesure, et il me consolait et il me donnait la foi à l'intérieur que je n'allais pas être infirme. Je veux demeurer dans ta grâce, je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même, je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul,
Donc aujourd'hui, tu n'es pas infirme, mais es-tu guérie? Ça m'est arrivé de témoigner et d'avoir des gens dans le milieu médical qui me disaient « Oh oui, mais ça va revenir, hein, ça reviendra » ou des choses comme ça. Et j'aime dire sous forme de, comme le dirait dans la communauté juive, un rabbin le dirait sous cette forme-là, le méchant dira « ça reviendra ». Le sage dira « l'Éternel l'en a délivré et elle ne sera jamais infirme ». Parce que je compte sur la parole de l'Éternel qui m'a dit « ma fille, je te délivre de ton infirmité ». Alors c'est vrai que quand je suis très 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 fatiguée, ça m'arrive d'avoir à nouveau des symptômes, je le dis, je veux être vraie, mais il n'empêche que à chaque fois je me souviens d'où je viens, d'où j'arrive, de moments terribles d'où il m'a sorti, et que maintenant je marche normalement. Chaque matin quand je me réveille et que je marche, je sais que c'est un miracle, et ça c'est extraordinaire. Et donc voilà, je le dis pour vraiment rendre gloire au Seigneur. C'est lui qui m'a tiré de là, et personne d'autre, même pas un médicament, puisque j'en ai pas eu. Voilà. C'est un témoignage très fort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui souffrent dans leur corps, même dans leur cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire, Corinne? Alors je voudrais prier pour les personnes qui souffrent et qui vont peut-être entendre, ou des gens qui connaissent des gens qui souffrent et qui vont entendre ce témoignage. Je voudrais prier pour elles. Seigneur, je me place devant toi. Tu es le grand Dieu des cieux, à qui tout est possible. Et tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Alors je te demande dans ta grâce de déposer une toute petite graine de foi, grande comme un grain de sénévé, dans le cœur des personnes qui souffrent et qui vont m'entendre, ou de celles qui vont m'entendre et qui ont besoin d'avoir la foi pour des bien-aimés autour d'eux. Tu ne nous demandes pas d'avoir une grande foi. Tu nous demandes simplement de croire en un grand Dieu qui est capable de nous délivrer de toute infirmité, de toute maladie, de toute impasse. Tu nous sors, tu nous délivres, tu nous emmènes, tu nous tiens par la main. Merci Seigneur. Pose ta main maintenant, et je le fais physiquement moi-même, de poser ma main, pose ta main sur la tête de chacune des personnes qui entendront ce témoignage et qui ont besoin de toi, Seigneur, maintenant même, à l'instant même, au nom de Jésus. Soyez renouvelés dans votre être intérieur, respirez, que l'Éternel vous donne les forces maintenant, afin que l'Esprit du Seigneur soit plus fort que la maladie qui est en vous, et que vous soyez guéris maintenant, à l'instant même, je le demande, au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Et puis je vais aussi prier pour les personnes qui ont perdu des êtres chers. Je te demande, Saint-Esprit, consolateur, de venir entourer ces personnes. Viens les entourer, Seigneur, maintenant. Dis-leur que tu savais toutes choses et que tu as emmené ces gens avec toi. Tu les as emmenés, ces personnes, avec toi. Tes plans dépassent largement nos pensées, notre compréhension. Mais toi, tu règnes, Seigneur, et je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Que ton grand nom soit élevé maintenant, au-dessus de toute situation. Console, Seigneur. Amen. Un grand merci, Corinne. Alors, au revoir, Corinne, et peut-être à une prochaine fois. Vous vous en doutez bien, tous les chants que nous avons entendus pendant cette heure étaient chantés et composés par Corinne Lafitte. Je vous dis maintenant au revoir et à la semaine prochaine, même heure, même antenne, mais avec quel animateur? Alors ça, surprise. Esprit du Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau.
nous l'esprit de repentance. Convainc-nous du jour du jugement. Libère-nous de l'orgueil du mensonge. Esprit de sainteté, viens habiter en nous. Esprit Saint, souffle sur nous. Esprit Saint, souffle sur nous. Viens, Esprit